C'est Isabelle qui nous rejoint. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour. Alors justement, on vous écoute Isabelle. Vous vous êtes sentie beaucoup coupable par le passé avec votre conjoint, c'est ça? En fait, on travaille ensemble avec mon mari depuis des années. Oui. Et, Vous êtes toujours ensemble visiblement, pardon. non, on n'est plus ensemble. Non, d'accord. Non. D'accord. Et donc, un homme est arrivé et j'ai eu mon coup de foudre. C'était vers la cinquantaine, donc évidemment un peu le démon de midi. Féminin, évidemment, mais ça a été vraiment un amour qui a tout emporté. Et en même temps, c'est un vrai coup de foudre. Enfin, je veux dire, un coup de foudre. Je suis pas en train de vous pardonner tout de suite comme ça à blanc. Hein. Mais je veux dire, ça nous tombe dessus, quoi. On dit bien, on tombe amoureux. On fait pas le choix, quoi. Là, je suis complètement d'accord avec vous, parce qu'en fait, on perd toute notion de... Je veux dire, on arrête de réfléchir. On vit juste l'événement. Et après, je suis quand même quelqu'un d'assez sensé, et je me rendais compte que j'allais un peu dans le mur. J'ai essayé plusieurs fois de me séparer de lui, et chaque fois, c'était... De votre passion, hein, quand vous dites... Oui, de ma passion, ça, oui, hein. de ma passion, évidemment. Et chaque fois, c'était pas possible. Et puis, ce qui est arrivé arriva, comme souvent les hommes sont pas très malins. La femme s'est rendue compte de quelque chose. Et évidemment, a mis le pavé dans la mare, ce qui était tout à fait normal. Et donc elle a prévenu votre conjoint. Elle a prévenu mon conjoint. Donc sympathique. là, il y a eu un choix à faire. Oui, bien sûr. C'est la sororité féminine, ça. Hein. Ah oui, super, surtout, oui, bien sûr. Surtout qu'apparemment, c'était pas la première fois qu'elle faisait ce genre de... Mais apparemment, elle a dû sentir que c'était plus fort, parce que c'était vraiment très très fort. Et je pense qu'à l'époque, c'était réciproque. Mais après, donc, après beaucoup de soucis et de pérégrinations de part et d'autre, on a fini par se retrouver pour vivre ensemble. Et le problème, c'est que j'étais tellement coupable du fait d'avoir cassé mon ménage avec 2 enfants et cassé le sien où il y avait 4 enfants de l'autre côté, que je me faisais un devoir de résultat. Il fallait qu'on soit heureux, il fallait que ça marche, parce que sinon c'était insupportable. Ça n'avait ni queue ni tête et on avait fait tout ça pour rien, on avait fait du mal pour rien. Malheureusement, j'ai supporté beaucoup de choses pendant 9 ans et j'ai fini par le mettre à la porte et ça s'est arrêté. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que vous étiez tombée amoureuse d'un homme qui n'était pas pour vous. Tout à fait. Comme souvent. Tout à fait. Mais je le savais. En plus, au fond de moi, je le savais. C'est pour ça que j'ai essayé plusieurs fois de le quitter. Mais à l'époque, en plus, il savait vraiment y faire, croyez-moi. Il avait tout ce qu'il fallait pour me retenir à chaque fois que... Allez, dites-moi tout, Isabelle. C'était sexuellement torride. Pouf, il n'y a pas de mots. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est terrible, ça. Hein. Parce que ça, Voilà, c'était vraiment la première fois qu'il m'a embrassée. J'ai tout compris et je me suis dit, voilà, la première fois qu'il m'a embrassée, j'ai dit, oh là, 40 km entre nous au minimum, parce que sinon, ça va mal finir. Bon, et puis les 40 km sont devenus 20 et 10 et 5 et 0, quoi. Voilà. Et ça, c'est coq. Mais on a fait beaucoup de mal parce qu'en plus, c'était dans la même entreprise. Donc, vous imaginez ce qu'a dû subir et traverser mon mari. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé. Il y a forcément beaucoup de mal et on va en parler. Et en même temps, ça a été plus fort que vous. Et puis, je pense que ça a aussi été un moment essentiel dans votre vie pour être la femme que vous êtes aujourd'hui. Sans doute, c'est ce qu'on dit. Enfin, on dit toujours que ce qui tue pas grandit, mais oui, j'ai dû grandir alors. Ça a dû être le cas. Grandir même. Parce que vous avez beaucoup souffert. Oui, je crois que j'ai plus de larmes là. Là, c'est fini, mais moi, je suis ravie de votre témoignage, Isabelle, parce que ce que vous racontez là, oui, on peut vraiment entendre la culpabilité, je trouve. Et ça me paraît important d'avoir un témoignage sur ce sujet qui est un sujet tellement lourd, tellement compliqué. C'est important qu'on ait un témoignage où là, réellement, on peut entendre votre culpabilité. C'est-à-dire que dans ce que vous évoquez, la culpabilité, enfin les mots que vous employez nous donnent à entendre une réelle responsabilité. C'est-à-dire, je suis allée effectivement jusqu'à c'était 40 km, c'était 0. Et donc vous pouvez mettre des mots responsables sur ce que j'ai fait a eu comme effet de bouleverser la vie des enfants, surtout la vie de votre mari. Et donc, vous pouvez, j'allais dire presque, accueillir
que voilà ce que j'ai fait. Et donc, c'est ça la responsabilité. Tout à fait, mais après le problème c'est que ça engendrait le fait que quand il m'arrivait des mauvaises choses, je me disais toujours c'est ta faute, de toute façon t'es coupable, tu as mal agi. Donc tout ce qui m'arrivait de mal et tous les choix que j'ai fait aussi après, et c'est ça qui a posé le problème. Mais c'est là vraiment en lien direct avec la culpabilité que j'avais ressentie. Oui, mais c'est là où il aurait été important à ce moment-là que vous alliez voir quelqu'un pour vous libérer un peu de cette culpabilité, pour que vous ne payiez pas aussi cher votre culpabilité. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quitté. Alors d'abord, vous n'avez pas à vous sentir coupable du couple de votre compagnon dont vous étiez amoureuse. Ça, c'est son histoire à lui. C'est pas de votre faute s'il a quitté sa femme. C'est lui qui a pris cette responsabilité. Là, vous n'êtes pas responsable, voyez. En revanche, vous êtes responsable, en effet, d'avoir fait le choix de quitter votre mari. Et c'est cette culpabilité qui était si lourde qui a fait que vous avez payé cher. Et je crois que c'est peut-être là-dessus qu'on va revenir avec vous dans un instant pour que vous compreniez bien. Et ça va aider beaucoup aussi les personnes qui nous écoutent à comprendre à quel point, quand la culpabilité est lourde, il vaut mieux aller travailler cette culpabilité avec Catherine, par exemple. Je pense que vous la travaillez souvent avec vos patients pour ne pas en payer un prix trop fort, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire de regarder quand la responsabilité devient culpabilité. C'est pas automatique, pas du tout. C'est ce que vous allez nous expliquer dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est avec nous et nous évoquons donc la culpabilité. J'en parlais tout en début d'émission, je parlais de la culpabilité de ne pas s'accorder son désir ou la culpabilité de faire du mal à l'autre. Eh bien, on pourrait dire qu'Isabelle a préféré ne pas se sentir coupable face à son désir, mais en revanche a payé cher la culpabilité vis-à-vis de son partenaire. Alors vous parliez justement, Catherine Emlé-Périssol, vous parlez de responsabilité et de culpabilité. Vous pouvez nous éclairer, Isabelle, justement sur ce point? C'est ce que j'entends. Vous me dites, Isabelle, ça vous parle, mais ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous avez pris la mesure de choix que vous faites, de cet élan, de cette passion, de cette rencontre très forte, très intense, et vous avez pris cette mesure. Et puis, il me semble que petit à petit, entre la réactivité de votre mari et derrière, c'était, il faut absolument que ça marche. C'est-à-dire que là, on entend comment prendre la responsabilité ne se limite pas, on va dire, voilà, il se passe quelque chose d'important et donc je démarre une nouvelle vie avec tout ce que ça comporte comme découverte, comme ajustement, au profit de je démarre une nouvelle vie, mais il faut absolument que ça marche parce que sinon ça veut dire que j'aurais fait tout ce choix pour rien. Donc ça vous a visiblement fait rester beaucoup plus longtemps. Il me semble que c'est le cas, ce que vous disiez. Oui. Et donc c'est là où la culpabilité vient pervertir la responsabilité. Et très souvent, s'il y a ce type comme ça de bascule dans un état de culpabilité, c'est que ça masque quelque chose. Oui, et ça vient rejoindre très souvent des mémoires beaucoup plus profondes, des situations auxquelles on n'a pas forcément accès directement, et dans laquelle il y a là aussi une histoire de faute. De fautes à payer, et donc ça vient ajouter à la responsabilité et au choix de vie que nous pouvons faire par moment au nom de ce désir. Il ajoute un ingrédient très pervers finalement et qui se retourne contre les personnes avec une pression intérieure à devoir absolument nettoyer, si je puis dire, cette faute. Et évidemment, plus nous cherchons à la nettoyer et plus elle apparaît de façon, c'est comme la clé de Barbe Bleue. Mais il me semble qu'il y a quelque chose peut-être aussi d'intéressant dans votre parcours, Isabelle. C'est qu'à un moment donné, c'était trop compliqué de reconnaître votre erreur. Peut-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été tellement difficile
Alors, j'ai travaillé, vous avez dit qu'il fallait aller voir quelqu'un, j'ai travaillé, et aujourd'hui, je m'entends très bien avec mon ex-mari, je lui ai présenté des excuses, Oui. je lui ai dit que je regrettais un nombre inqualifiable de fois tout ce que j'avais fait, et surtout ce que je lui avais fait subir, parce que bon, c'était un homme, c'était dans un milieu d'hommes, je l'ai trompé avec un de ses collègues, c'était encore plus grave, si vous voulez. Pour lui, il avait perdu beaucoup de dignité, et il y a eu des conséquences au niveau de sa santé, etc. Donc c'est pour ça que maintenant je commence à aller mieux, parce que j'ai réussi à discuter avec lui, à lui présenter, comme je vous ai dit, des excuses, et maintenant on s'entend bien, je veux dire. Oui, mais Isabelle, c'est formidable d'ailleurs d'avoir pu lui présenter des excuses, et c'est tout à votre honneur. Mais après, c'est sa responsabilité. S'il a eu des problèmes de santé, s'il n'a pas su gérer un événement difficile, vous voyez, c'est pas de votre faute, ça, en revanche. Oui, ça, vous parlez d'un autre problème, c'est que peut-être qu'on prend toujours trop à cœur ou trop de responsabilité sur la vie des autres. Oui, c'est ce qu'on disait hier avec Michel Audoux. Les événements, ils nous arrivent, mais c'est on est responsable de ce qu'on en fait. Oui. Voyez. Et moi, je me suis sentie directement la méchante. J'entends bien, mais je crois quand même que dans votre histoire, à un moment donné, il aurait fallu vous dire « Ok, je suis tombée follement amoureuse, j'ai vécu un truc extraordinaire, et après tout, chouette, je me suis fait plaisir, mais l'erreur que je fais, c'est de croire que cet homme, il est fait pour moi, et qu'il faut absolument que j'arrive à tenir... et peut-être que la culpabilité vous a empêché de vous rendre compte de cette erreur. » Oui, certainement. Je ne serais jamais restée aussi longtemps sinon. Vous voyez, et c'est ça qui est parfois intéressant, parce que je crois que, je crois l'avoir dit d'ailleurs, la culpabilité, elle masque souvent quelque chose de plus essentiel. De plus essentiel, de plus profond, de plus lourd, on va dire, en mémoire, et pas forcément conscient. Et qui fait que nous ne nous arrêtons pas à la responsabilité de voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui s'est passé en moi, et je peux mettre des mots et reconnaître les effets que ça peut avoir, mais nous y ajoutons des ingrédients qui sont véritablement beaucoup plus profonds, et c'est ça qui, du coup, vous a, me semble-t-il, ainsi invité à il faut absolument que ce couple marche. Oui, comme si c'était le seul moyen pour vous d'effacer cette faute qui n'était plus une responsabilité, mais qui était devenue une faute en voyant autour de vous les effets que ça pouvait avoir, notamment auprès de votre mari. Donc c'est difficile d'arriver à tenir dans le temps, sans que ça bascule dans cette culpabilité, à tenir dans le temps notre responsabilité, surtout lorsqu'il y a comme ça un événement qui semble complètement nous échapper, et un événement qui a été plus fort que nous. Donc c'est difficile d'admettre que nos passions ont cette dimension de nous emporter dans un monde émotionnel, charnel, et d'accepter d'être ces êtres-là, d'être cette femme-là, d'être cet homme-là, parce que la vie, elle est faite aussi de ces moments exceptionnels de passion. C'est vrai. Après, avec le recul, comme vous dites, je me souviens de la passion et j'ai essayé de garder que le positif. Mais c'est vrai que ça a été un chemin de croix. Surtout sur les 4 années, les 4 dernières années, ça a été un chemin de croix. Oui, mais je pense que... Oui, pardon, allez-y, excusez-moi. Non, allez-y. C'est peut-être aussi cette histoire chrétienne, t'as fauté, t'as mal fait, donc t'es puni. Voilà. Donc j'acceptais tout, justement, par rapport à ça, en disant, t'as fauté, t'es puni. C'est normal. Donc souffre. Voilà. C'était ça qui était horrible. Mais au bout d'un moment, j'ai dit où je me fous en l'air. Oui, mais vous voyez, c'est pour ça que j'insiste sur le terme de l'erreur. C'est-à-dire l'erreur, c'était pas de vivre votre passion, parce qu'elle vous a certainement aidé à vous réaliser en tant que femme. L'erreur, c'est d'avoir voulu faire vivre d'abord cette passion, et ça c'est le problème de la passion. La passion, elle n'est pas faite forcément pour durer, il faut que ça passe à un autre niveau, sinon ça ne peut pas durer, et de ne pas accepter, de reconnaître que cette passion ne peut pas durer. Voyez, et c'est cette erreur-là qui vous a englué dans une histoire qui vous a fait du mal, et qui fait que vous avez du mal à garder que le beau côté de cette passion. Et c'est ça qui est important, et j'insiste là-dessus parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent.
on a le droit de vivre des choses extraordinaires, des courts moments de notre vie, parce que notre vie, elle est très courte. En revanche, il faut pas s'obliger à en faire quelque chose. Il ne faut pas s'abuser soi-même, comme si la passion devait durer, parce que la légitimité à vivre cette passion ne serait acceptable que si elle se transforme dans une union tranquille, j'ai envie de dire. Donc là, effectivement, et vous le dites bien, hein, il y a toute la dimension sociale, culturelle qui prend le relais et qui vient essayer de forcer finalement la nature, notre nature, au nom de ce qu'il est convenable de faire et qui fait qu'une passion n'est acceptée qu'à partir du moment où elle s'installe dans une vie à deux normale. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que j'avais pas vu ce point de vue-là, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je suppose que vous avez pu demander pardon à votre ex-mari quand vous n'étiez plus avec cet homme. Oui, évidemment. Évidemment, et oui. Parce que avant, vous vous sentiez trop coupable vis-à-vis de lui pour aller présenter vos excuses, sans doute. Oui, complètement. Tout à fait. Alors que Tout à pourtant, vous auriez pu tout de suite, et ça l'aurait aidé à peut-être, vous voyez, et ça vous aurait peut-être aidé à vous rendre compte qu'il fallait arrêter cette relation qui ne menait à rien, parce que vous vous êtes fait du mal. Et c'est ça qui m'ennuie, moi, c'est que vous vous êtes fait du mal. Après, c'est pas grave, le reste, c'était un bon moment. Oui, le reste, c'était un très bon moment et la vie continue. Mais et puis, vous en avez fait quelque chose, puisque vous en parlez avec beaucoup de lucidité, donc tout va bien. Oui, c'est vrai que l'âge apporte un peu de sagesse. Je ne sais pas si c'est l'âge. Franchement, moi, j'ai toujours considéré que c'était comme le vin. Hein. Il y a le vin qui se transforme en piquette et l'autre qui devient du vin absolument délicieux. Je ne sais pas si c'est une histoire d'âge ou si c'est une histoire d'intégration et d'avoir le courage de regarder comment nous grandissons avec les expériences que nous vivons et comment ça nous fait grandir intérieurement et comment ça nous transforme. Je pense que c'est vraiment pas une histoire d'âge, c'est une histoire de comment je prends, comment je me donne. Une histoire de sérénité, peut-être. Mieux. C'est mieux. Ça vous va ?